Et maintenant, vous voilà de nouveau réalisateur, ça vous rattrape, vous allez finir par faire un film. On est en train d'adapter la mécanique du cœur, un film d'animation, avec Stéphane Berla, qui avait fait les clips de Tais-toi mon cœur et de Neige pour le groupe. Et on y travaille depuis 3 ans, il y a encore 1 an et demi de boulot. On apprend beaucoup, c'est assez passionnant et vertigineux de rentrer dans une salle avec plein de gens qui travaillent sur des ordinateurs à faire bouger Jack ou Misa Cassia ou Méliès et compagnie. C'est une drôle d'expérience. Et ça avance bien, ça va pas ressembler à un film de 3D normal, ça ressemble à un vieux film. Ça va être bricolo et tout comme il faut, et j'espère en tout cas, on travaille à ça, et en tout cas j'apprends plein de trucs, je me régale vraiment. Devant une aventure, parce que ce qu'on veut dire, c'est que donc, cette mécanique du héros, outre le disque, le livre s'est vendu énormément, il est traduit en 20 langues, il a des succès colossaux, y compris dans d'autres pays, hein, pas seulement en France. Est-ce que ça change quelque chose sur le rocker? Est-ce que ça change quelque chose sur la scène, que l'écriture prenne une telle importance qu'il y ait autant de lecteurs? Ça change rien du tout, en fait, si ce n'est que c'est des tickets pour la suite. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, j'ai eu l'envie et le besoin viscéral d'écrire ce nouveau livre que je viens présenter aujourd'hui. Et ben voilà, il y a plein de gens ici, il y a vous pour me poser des questions, et à Fnac pour m'accueillir, vous êtes là, il y en a ils sont assis, il y en a ils sont debout. Vous criez quand on joue de l'harmonica et tout, c'est trop bien. Moi, tant qu'il y a ça à apprendre et qu'il y a des choses à échanger, c'est comme dans le premier chapitre que j'ai lu avec ce personnage qui part en cercueil à roulettes. C'est la tournée, c'est l'aventure, c'est le champ des possibles qui reste ouvert. Et évidemment, s'il y a du succès, ça continue d'ouvrir le champ des possibles. Mais ça change rien de nos processus créatifs, et en tant que groupe, et dans le groupe, et dans l'écriture pour les livres, ça change rien du tout. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois ça prend cette forme-là? Qu'est-ce qui fait que tout le temps vous finissez par écrire un conte, par nous raconter un conte? Qu'est-ce qui vous plaît énormément dans cette façon-là d'écrire et de raconter les histoires? En fait, c'est l'espèce de frontière un petit peu funambule entre le réel, l'imaginaire, le premier, le second degré, l'âge enfant, l'âge adulte. Je pense que je m'amuserais pas à écrire uniquement un conte qui soit juste un conte avec une bulle de rêve. Il faut que ça soit connecté à une certaine forme de réalité, à une réalité autobiographique, émotionnelle. Je raconte jamais vraiment ma vie, mais un truc qui me tient vraiment à cœur, qui m'effraie terriblement et qui me tient vraiment à cœur. J'ai besoin des deux pour essayer de se bagarrer avec une idée dont on tombe amoureux à un moment donné. Et après, il faut la défendre et s'arracher un peu avec. Voilà. La famoiselle n'est pas d'accord. Elle se manifeste. Elle bouge encore. Elle bouge encore. Alors, c'est vraiment l'idée, c'est ça. C'est la dimension du conte, c'est toutes les possibilités que ça ouvre pour l'imaginaire et le décalage, et dire les choses autrement et créer un petit peu du mystère et de l'aventure. Et j'adore ces univers-là et cette possibilité-là. Mais il ne me suffirait pas seul comme ça, quoi. Ouais. C'est que avec le groupe, c'est pareil aussi. Les chansons du groupe, c'est comme ça. Il y a toujours eu des trucs un petit peu acoustiques, délicats, et on a toujours besoin de leur péter la gueule avec un passage punk. C'est même mis en abîme parce qu'évidemment le personnage, ce gentil et pourtant pas très très doué cascadeur, va finir par atteindre son idéal, par se regarder franchement dans une adversité terrible, parce qu'il y a des pages sur la maladie qui sont bouleversantes, qui sont vraiment vraiment très touchantes, et pour autant, à votre image, il lâche pas le morceau, il continue jusqu'au bout avec tous les risques qu'on ne cesse de lui présenter, comme dans les contes fantastiques, et on lui dit voilà tout ce qui peut arriver, et il va jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, il lâche rien. Bah, ouais, c'est vraiment l'idée que j'avais, c'était vraiment écrire un livre sur une libération, sur qu'est-ce que c'est faire face quand on traverse tous, que ce soit la maladie, la perte, chacun à notre niveau, des moments où comment on fait pour passer au-dessus, et on est obligé de se recentrer, comme j'ai essayé de le raconter un peu tout à l'heure pour le personnage, sur nos instincts de survie les plus forts. Il y en a, c'est les rêves, il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est partir en voyage, il y en a, c'est... Chacun a ses armes pour essayer de se débrouiller, et c'est ce moment-là qui m'intéresse, parce qu'on est obligé de se retrouver vraiment soi-même, parce qu'on n'a plus le choix. Donc on est obligé de se connecter complètement à l'essentiel. Et déjà écrire un livre, ou être sur scène,
que ce soit avec le groupe ou même maintenant, parce que ça paraît rien comme ça, je fais l'idiot, mais c'est hyper flippant quand même, de venir lire et tout ça machin. On est obligé de se recentrer sur exactement ce qu'on va faire et sur ses instincts les plus forts. Et ça oblige à être un petit peu généreux et à partager des trucs. Et c'est en ce sens-là que ça m'intéresse, tout ce processus. Ce qui est toujours intéressant, c'était le cas avec le disque et les différents artistes qui avaient choisi de chanter sur la mécanique. C'est le cas aussi ici parce qu'il y a 2 éditions du livre. Vous avez choisi de faire appel, je ne sais pas trop comment ils ont travaillé, ce serait bien de nous raconter, à différents illustrateurs qui illustrent une partie de l'histoire. Ça donne un livre relié, magnifique. Il y a une exposition à Paris, on peut voir aussi leurs travaux en ce moment dans une galerie d'art. Comment vous les avez sollicités, comment ils ont réagi et comment s'est fait le travail pour qu'on ait cet ouvrage encore plus particulier? En fait, c'était un peu comme les chansons autour de la mécanique du cœur. J'avais envie comme une espèce d'album de remix en fait. C'est-à-dire, j'ai donné des passages du livre alors que j'avais pas fini de l'écrire du tout. J'avais juste la trame et j'ai choisi des artistes dont j'aimais tout simplement par goût et par envie. J'aimais ce qu'ils faisaient tout simplement. Et je leur ai dit voilà, il y a tel personnage. Il y a tel passage, il y a telle scène. Oui, mais il se passe quoi après? Bon, je leur racontais vaguement l'histoire, mais je voulais pas trop leur en dire pour qu'ils se l'approprient et que moi-même je sois surpris. Et c'était génial, quoi. Pendant 1 an et demi, j'avais la boîte mail qui arrivait avec des crayonnés de scènes que j'avais pas complètement fini d'écrire. Ça faisait une interaction qui était super ludique et assez touchante aussi. Et à l'origine, c'était vraiment pour faire une expo qui a lieu en ce moment à Paris. Et puis, comme j'ai une super éditrice, et on s'est débrouillé pour arriver à en faire aussi une édition de luxe qui était pas un catalogue d'expo, qui était pas non plus un livre illustré avec le personnage qui suit. Vraiment, c'était plus le texte existe seul. Et là, c'est un peu des contrepoints, ça fait rebondir. Et j'ai l'impression que quand on lit l'édition de luxe, on n'a pas exactement la même sensation que sans. Et c'est des propositions. Et en ça ressemble un petit peu à la démarche de la mécanique du cœur, parce qu'on pouvait lire le livre sans connaître le disque du groupe. On pouvait écouter les chansons, même si on ne connaissait pas le livre, et écouter la 7 ou la 10 sans forcément suivre la chronologie. Et là, c'est pareil, on peut les apprécier comme des œuvres en soi, ou les connecter à l'histoire. Et j'aime pas trop les concepts trop intellectuels. J'aime par contre quand ça peut ouvrir des portes et créer un peu des surprises. Et c'est ce qui s'est passé, moi en tout cas, dans le processus. Ce qui est assez réussi et ce qui est assez génial dans l'ouvrage illustré, c'est justement cette volonté que vous avez de pouvoir voyager entre les univers, d'exciter certains artistes et leur donner envie de créer. J'ai un doctorat en excitologie. Voilà, donc ça fonctionne à plein. Et visuellement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'ensemble de ce que vous avez fait jusque maintenant? Qu'est-ce qui vous donne envie encore de créer, d'approfondir cet univers-là, quand on voit comment vous êtes capable de l'enrichir avec d'autres artistes? Jusqu'où ça peut aller, ça, à votre avis? C'est justement l'ensemble. C'est les connexions entre les choses, et je crois que c'est le rapport à la surprise, à l'aventure. C'est-à-dire que moi, je vois par exemple, on s'est remis à répéter avec le groupe. Voilà, il y a Babette qui a fait son disque, qui est super, elle est au théâtre aussi en ce moment. Il y a Stéphane et Rico qui font un groupe qui s'appelle Corleone. Enfin, chacun fait des trucs et revient hyper enrichi quand on se retrouve en salle de répète et qu'on branche l'ampli. Juste, on est comme des gamins, quoi. Ça fait 17 ans de groupe et le truc, il est intact et il y a encore de la surprise. Et voilà, comme métier, travailler à la surprise et à ses rêves, je trouve que c'est quand même un beau métier. Donc tant que je galvauderai pas ça, alors ça rend un peu boulimique et des fois c'est un peu le joyeux bordel. Entre voilà, les livres, le film, le disque, le machin, et on peut s'y perdre un petit peu, mais je crois que c'est une bonne façon de se perdre, et tant que j'aurai des tribunes comme ça pour échanger des choses, j'irai à fond, quoi. Donc, de façon évidente, le livre sorti, le succès qui, à mon avis, ne pas être au rendez-vous quand on voit le nombre de gens qui viennent nous voir, vous allez vous remettre à chanter, vous mettre à refaire un album maintenant. Ouais, on est en train d'y travailler, on s'est fait un petit studio, c'est Mike le guitariste et Rico notamment qui ont restauré une chambre froide, une espèce de grand frigo là, ils ont mis des trucs pour insonoriser et tout. Maintenant on a notre matériel et tout, on a vraiment notre atelier, notre cabane, notre lieu sûr du groupe, et c'est bien parce que vu ce que tout le monde fait, il fallait qu'on ait un endroit avec tout le matériel et pour composer l'album tranquillement petit à petit. Et donc on s'y est remis, on a déjà une chanson qui est dans la boîte. Là. Vous savez jusqu'à quel point ça peut alimenter le groupe, ce que vous écrivez par ailleurs, ce que sont les livres, qu'est cet univers-là? Eh ben, humblement j'espère, après il faudrait leur demander. Après, pour le prochain album, on va pas répéter la recette de la mécanique du cœur, même si on s'est régalé. On va se recentrer un petit peu plus sur le groupe.
Mais évidemment, ce livre-là aura un impact sur les chansons, mais je vais pas toutes les connecter comme la mécanique du cœur dans l'ordre. Avec ça, c'était une idée une fois. Après, il y a un moment, je me dis bon, allez, je fais chanson, rien à voir avec le livre cette fois. Et forcément, il y a des fois, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie. Je me suis régalé d'écrire ça, donc il y a quand même des liens qui s'établissent, mais ils vont s'établir de manière très différente. Il y a quelque chose quand même très intéressant dans le travail d'écrivain, dans le travail que vous faites avec le groupe, puisque c'est ça, et puis dans le travail que vous devez faire avec les gens, l'ensemble des gens qui travaillent sur le cinéma, c'est l'extrême solitude qu'il y a dans l'écriture et le fait de travailler avec plein d'autres gens qui, à mon avis, fait un travail très très différent. Comment on passe de l'un à l'autre? Généralement, les écrivains font pas les sauts comme ça. Comment vous arrivez à arranger tout ça? Mais je me pose pas la question en fait. Je fais les choses juste par envie. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce livre, j'étais déjà en train de réaliser le film. On était en tournée avec le groupe, et j'ai eu juste l'envie de l'écrire. J'ai eu envie d'écrire cette histoire du plus mauvais cascadeur du monde, et le tiraillement, les questions de paternité, de transformation. On se transforme tout le temps, tous les jours, tous. On essaye de rester fidèle à nous-mêmes, en même temps on prend des risques. Tous ces tiraillements qui viennent aussi un petit peu avec l'âge, mais en même temps conserver sa part d'enfance, c'est un peu des obsessions chez moi. Mais j'avais besoin de l'écrire, et très très envie. Des fois j'ai galéré, des fois j'étais oh là là, qu'est-ce que je me suis mis encore, j'y arriverai jamais. Et puis il y a des moments c'était juste génial, parce qu'on trouve des choses, il y a des petites choses qui s'éclairent, et donc je l'ai fait. Mais il y a des fois, il fallait que je me lève un petit peu plus tôt. Le problème, il vient quand on est vraiment dans le corps du texte. Au début, avoir des idées, c'est génial. Ouais. On note des choses dans les carnets et tout, et tout est un espèce de volcan comme ça, où il y a que des idées. Et après, c'est quand il faut faire le tri et qu'il faut canaliser. Là, il faut avoir une espèce de discipline, une régularité. Et quand on est déjà en tournée et qu'on fait le film, c'est des fois un peu compliqué. Ouais. Mais c'est des jolis problèmes, quand même. Au final, vous nous parliez de votre éditrice. Qu'est-ce qui a la chance de lire ça en premier? Qu'est-ce qui peut vous conseiller? Qu'est-ce qui vous dit je crois que ça c'est bien, je crois que ça l'est moins? Est-ce qu'il n'y a personne qui a le droit de regarder? Comment ça fonctionne pour l'écriture? Si, après je fais pas lire beaucoup pendant, et c'est pas par snobisme ou par... parce que même plusieurs très bons avis, ça peut être très troublant sur l'écriture d'un livre. Déjà sur une chanson c'est pas évident, mais une chanson tu peux avoir un avis, tu la réécoutes pas, pendant un jour tu vas te coucher, le lendemain tu la remets, elle dure 3 ou 5 minutes, et tu peux avoir un avis avec un peu de recul. Le livre, quand tu as dépassé les 50 premières pages, si chacun te donne un avis même bon, tu commences un peu à être paumé, quoi. Donc en fait c'est mon éditrice, et il est très 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 proche, à qui je parle de l'histoire, à qui on débat, mais pas beaucoup plus. Peut-être que ça changera, que ça évoluera un jour, j'en sais rien. Mais pour l'instant j'ai besoin vraiment que ça soit ma petite cabane, mon petit truc caché, secret, avant de le projeter. Ouais. Dernière question, avant de la laisser, vous aussi, me poser quelques questions, je pense qu'ils en ont quelques-unes. J'aimerais bien que vous me disiez, parce que je ne veux pas en parler trop, vous en avez déjà lu, il ne faut pas en dire trop, il faut que les gens le lisent, mais j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez, vous, à l'arrivée du personnage d'Endorphine. À quoi elle ressemblait quand elle est apparue dans le livre, et quelle impression vous avez le livre terminé sur elle? En fait, j'avais envie de faire un super-héros qui n'a pas de pouvoir, féminin, avec toute la force qu'en tant qu'homme on ne peut pas complètement comprendre, et toute la fragilité qu'en tant qu'homme on ne peut pas complètement comprendre non plus. Avec le tiraillement, c'est-à-dire elle est à la fois une femme qui doit assumer ses responsabilités, un métier, et en même temps, elle est capable de rêve. Et elle transforme tellement sa réalité en rêve qu'elle en fait une nouvelle réalité qu'elle offre à ce personnage. Donc c'est un espèce de super-héros au pouvoir poétique, mais qui lui-même, en donnant beaucoup, c'est plus dans la deuxième partie du livre, se retrouve face à des tiraillements terribles, face à des responsabilités. Et c'est le dosage entre responsabilité et rêve qu'elle doit doser, et c'est en ce sens-là qu'elle m'intéresse, parce que forcément elle est complexe. Et littérairement, c'est très très surprenant, parce qu'aux 3/4, au 8/10 du livre, c'est elle qui prend la voix. Vous changez de narratrice, et c'est elle qui se met à parler et à raconter ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même extrêmement surprenant. Là maintenant, vous serez plus surpris. Voilà. Même ça, c'était un truc à travailler. C'était hyper intéressant d'essayer de se mettre. C'était pas pour un gadget, c'est parce que ceux qui l'ont lu ou ceux qui auront envie de le lire, vous le verrez dans l'histoire, ça se justifie qu'on change de voix à un moment donné.
Mais c'est gonflé, hein. Mais Littéralement, c'était, il faut essayer. Hein. mais il fallait se mettre dedans et j'ai adoré en fait. C'est comme changer de costume, quoi, de se mettre sur ou changer la caméra d'angle. Tout d'un coup, j'ai changé la caméra d'angle et ça a révélé des choses un peu différentes. Jouer autre chose. Hein. Est-ce que vous avez des,